je vois un simulateur de conducteur de bus. T'es content? Mon Dieu, il y a des énormes écrans. Je crois que je vais conduire un bus. Je crois que c'est ça qui va se passer. Non, les amis. tu vas faire le simulateur. Chaque chose en son temps, step by step. Hein. On va pas te laisser conduire un bus tout de suite, sinon il va y avoir un accident. Le simulateur égale réalité pour moi. Ah, il est énorme, il est énorme. Attends, je veux que tu me décrives toutes les sensations. À conduire un bus. Bonjour, mesdames et messieurs. Vous allez bien? Salut, je m'appelle Baptiste. Enchanté. Vous allez bien? Alors les amis, on est filmé, on est en direct sur YouTube et Twitch avec des gens qui nous suivent. Et on est aussi en direct sur le plateau Skill Show qui est juste derrière moi. Voilà. Donc il y a une animatrice qui me parle à l'oreille et je suis là pour découvrir qui vous êtes et ce que vous faites. Bonjour. Bonjour, donc dites-moi tout. Magali Bernard, je fais partie de l'AFTRAL. Donc on a mis en place, le but c'était de mettre en place la compétition de conducteurs carré-bus, donc d'aider l'Opcomobilité, la FNTV et l'UTP dans ce beau projet. Donc on a mis en place la compétition avec plusieurs épreuves. Et ça nous permet de mettre à l'honneur nos conducteurs, dont on est très très fiers, qui représentent très très bien le métier. Donc voilà, je leur laisse la parole. Bravo à vous deux. Donc vous êtes tous les deux conducteurs et conductrices de bus. C'est ça. Alors je vous laisse prendre un micro et parler bien dedans. Parlez-moi un peu de ce métier. Moi je suis conductrice à TCL, à l'UET de Vez. Ouais. Donc ça fait 1 an que je suis là. Donc c'est un beau métier. Ouais. Faut inciter les jeunes à venir. On peut commencer le métier à partir de 18 ans maintenant. Non, on peut conduire un bus à partir de 18 ans. 18 ans. Ça, c'est important pour les jeunes qui nous attendent. Dès 18 ans, vous pouvez venir. Et moi, je participe au concours. Donc, qui sera le meilleur conducteur-conductrice de bus je te souhaite la victoire. Rapidement, la formation pour pouvoir conduire un bus, le permis, c'est pas le même que le permis poids lourd? Non, alors il faut passer le permis voiture tout d'abord. Et ensuite, passer une formation, donc soit le permis seul, soit une formation prise en charge qui dure 3 mois. Donc, qui est souvent prise en charge par les entreprises? Voilà, non, par Pôle emploi, par les entreprises. Il y a plusieurs moyens d'y accéder. D'accord. Est-ce que c'est une formation que tu as payée? Non, j'ai déboursé aucun euro. Donc l'État t'a aidé à avoir cette formation et tu as pu apprendre gratuitement, ça c'est quand même important de le préciser. Gratuitement, j'ai pu avoir un métier en main. Voilà. Ça tue de ouf. Merci. Salut. Salut. Tu t'appelles comment? Moi je m'appelle Quentin. Quentin. Je suis donc du coup conducteur de car tourisme pour le coup. Donc c'est complètement différent de ce que fait ma collègue. Bien sûr. Toi tu fais du scolaire et du public. Du bus. En urbain. Ouais, d'accord. Moi je suis plus en interurbain et tourisme. Ouais, bien sûr. C'est différent. Moi je voyage, je fais un peu l'Europe, un peu partout. D'accord, donc des longues distances. Voilà. Par contre, les longues distances c'est 21 ans. Ok, d'accord. Ok, et toi t'as quel âge? Moi j'ai 24 ans. Ok. Donc quand tu fais une longue distance, tu peux conduire combien de temps Alors quand on est tout seul, ça va être 9 heures maximum. Quand on est en double, ça peut aller jusqu'à 18 heures. Ok, 9 heures c'est pas mal quand même. C'est déjà bien. Sur un poids lourd, ça demande beaucoup de concentration. C'est déjà pas mal. Ok. Et tu es là aussi pour le concours? Je suis aussi également là pour le concours et je participe aussi. Magnifique. On est une dizaine à y participer. Ok, vous le sentez bien? Ouais. Est-ce que ça veut dire que vous êtes en compétition? C'est ça, exactement. Oh mon Dieu, je sens une tension énorme. Les amis, que le meilleur gagne, l'épreuve a démarré quand? Ça a déjà commencé, il y a eu plusieurs épreuves déjà. Il nous en reste encore cet après-midi à passer. Dites-moi rapidement les épreuves. Hier, vous avez fait quoi? Alors, hier matin, on a commencé par le QCM. Tous ensemble. Ouais. Après, on a eu, il y a la manœuvre, il y a le simulateur qui est là. Il y a eu un exercice sur extincteur aussi. Ouais. Et on a eu une l'éco-conduite également sur route. Un parcours en extérieur sur route. C'est hyper complet. Ouais. Ok, ça marche. Est-ce que dans votre formation, il y a aussi une partie un peu relationnelle, gestion du client, de la personne qui monte dans votre bus? Évidemment, oui. Ouais, évidemment. Il faut savoir acquérir le client, le prendre en charge. Alors Baptiste, quand est-ce que tu montes dans le simulateur? Du coup, on a côté national tout le temps, à chaque montée en fait. On a quelqu'un qui peut nous aborder. En parlant de monter dans le bus, on me dit à l'oreille qu'il serait temps que j'essaye ce simulateur. On attend un petit peu, nous. On a le simulateur juste à côté de nous. On a envie que tu montes dedans. On veut connaître les compétences. Essayer un simulateur de bus. J'ai évidemment jamais conduit de bus de ma vie. C'est ta première fois? Merci beaucoup de me laisser faire ça. Évidemment que c'est ma première fois. Alors, j'ai combien? J'ai 8 ans de permis. Voilà. 8 ans de permis? C'est déjà pas mal. Vas-y. Alors, c'est comment? Explique-nous, décris-nous. Il y a quoi autour de toi? Je suis pas là pour le vérifier, ça tombe bien. Alors, on me demande à l'oreillette de décrire un peu ce qui se passe autour de moi. Chani, j'ai un volant énorme, Renault. J'ai une boîte de vitesse avec... Combien de vitesses? Alors, il va falloir m'aider là. Pourquoi Alors, il y a beaucoup de vitesses, mais on va être en boîte automatique. D'accord, oui. Ça va être simple. Très bien, boîte automatique. Déjà, tu risques de ne pas caler. Ça ira. C'est pour une tablette, c'est un outil supplémentaire. Okay, super.
Alors dites-moi tout, je vous écoute. Alors, donc vous allez conduire effectivement un autocar. Oh mon Dieu. Donc sur une route où vous allez rencontrer des ronds-points. Oh mon Dieu. Les difficultés de la conduite d'un autocar, ça va être bien entendu la longueur, mais également la largeur, puisqu'en termes de longueur, on va être sur celui-ci, il est à peu près... Ne dis pas, 13 mètres. Raté, il est à 12. Mais effectivement, on peut rencontrer aussi des 13 mètres, voire des 15 mètres quand ils sont à 3 essieux. Et un bus ou un car plein peut aller jusqu'à 18 tonnes. 19. Ok. J'ai un peu révisé quand même. C'est bien. Ok, donc effectivement en termes de longueur, en fait, il va falloir que l'essieu arrière passe, voilà, qu'on peut retrouver donc dans les rétros. C'est grâce à ça qu'on va pouvoir faire passer. Et il va falloir prendre en compte la largeur, puisqu'on est à 2,55 m de large. Ok. D'accord. Donc sur la route, il va falloir surveiller dans son rétro droite notamment, qu'on reste bien dans sa voie et qu'on n'est pas trop à droite. Ok. Parce que mettre un poids lourd dans le bas-côté, ça peut être très très dangereux. Ok. Voilà. N'oublie pas que tu conduis à droite et pas à gauche. Hein. Juste là. Je suis un peu stressé. Faut pas. Tout va bien se passer. C'est un simulateur, c'est l'avantage, c'est que ça peut enlever l'appréhension. Alors du coup, ça, je touche plus Effectivement, l'embrayage, on va plus y toucher. Ok. Voilà, on va juste desserrer le frein de pack, donc en soulevant la bague et le laisser revenir vers l'avant. Très bien. Super. Voilà, on va pouvoir accélérer gentiment. Ok. Voilà, et là, en regardant les rétros, en fait, on va se rendre compte de son placement dans la voie. D'accord. Voilà. Donc là, on est un peu trop à gauche. On va essayer de revenir un petit peu à droite. Okay, on peut accélérer un petit peu plus vite. Voilà, on va retrouver le compte-tour, le compteur de vitesse, tous les éléments qui nous intéressent. Et par contre, il va falloir ralentir suffisamment sur le rond-point parce que forcément, on ne gère pas un véhicule de ce gabarit à la même allure qu'une voiture. Bien sûr. Je fais quoi au rond-point? Je vais tout droit? On va aller tout droit. Ok, donc là, je vais signaler que je vais m'engager avec un clignot à gauche, n'est-ce pas? Tout à fait. Pour l'instant. Il va falloir que je m'arrête parce qu'évidemment, il y a des usagers. Et il va falloir bien serrer le terre-plein central de manière à dégager l'essieu arrière. Voilà, donc il faut serrer au maximum à gauche. Ah, à gauche. Ah oui, d'accord. Voilà. Là, je peux m'engager, là? Alors, on va pouvoir s'engager, effectivement, et pas revenir trop vite à droite, parce que sinon, on voit la roue arrière qui passe dans le bas-côté. D'accord. Voilà. Tout à fait. Et on va revenir sur la droite et on va rester à droite dans le rond-point. Aïe, là, j'ai senti que j'ai tapé quelque chose. Oh mon Dieu. Non, c'est le passage de vitesse que vous avez senti. Il faut savoir que le simulateur, il reproduit en fait les mouvements de la route et du véhicule. T'as vu, Shanice, comment je m'en sors super bien? Et là, on tu va te débrouilles super bien, je suis fière de toi, Baptiste. T'es trop fort. Voilà. Et il y a des voitures qui sont à côté en plus, hein, c'est pas facile. Alors c'est quoi la sensation? Toi, tu conduis quoi comme voiture habituellement? Une petite Peugeot? Moi, j'ai un van. Ah, ça va, alors t'as l'habitude quand même de construire des assez grosses voitures. Ça aide effectivement pour le gabarit, mais ça reste quand même... Ça a quand même rien à voir. C'est quoi la plus grosse difficulté là, Baptiste? C'est quoi que tu ressens qui est le plus dur pour toi? Donc même chose, on va avoir un rond-point, donc placement à gauche. Placement à gauche, tout à fait. Shanice, je pense que la difficulté que j'ai, c'est de concentrer sur tout ce qui se passe à l'arrière du véhicule, en fait. Et comment tu vois l'arrière? Explique-moi, c'est sur quel écran qu'on voit l'arrière? Avec mes rétros. Ok. Je suis vraiment en simulation, donc j'ai des rétroviseurs, tu vois. Et rappelle-moi, le bus fait combien de mètres de long? Il fait combien? Il fait 15 mètres? Non, 12 mètres. 12 mètres, c'est déjà pas mal. Est-ce que tu ressens des sensations dans ton fauteuil ou non? C'est comment? Là, on peut se serrer à gauche. Alors, Shanice, je reçois complètement des sensations dans mon fauteuil. À chaque fois qu'il y a un passage de vitesse, je sens des petits tremblements, je sens que le siège s'élève un petit peu. Et dans le volant, tu sens la longueur du bus ou pas? Tout à fait, tout à fait. Franchement, c'est hyper réaliste, hein. C'est hyper impressionnant. Et là, on est d'accord, tu passes pas les vitesses. Est-ce que sur tes pieds, t'as l'embrayage, le frein, etc. ou non? En fait, toujours la voie de droite. Alors attends, Shanice, je viens d'apprendre qu'en bus, il faut toujours rester en voie de droite sur les ronds-points, quoi qu'il arrive. Tout à fait. Pour que les véhicules légers puissent me doubler. Alors, éventuellement, s'il y a la place, et surtout qu'il n'y ait personne qui puisse s'insérer à droite. Tout à fait. Là, je passe bien par la gauche, j'arrive un peu vite. Oh mon Dieu. Voilà. Je me suis cru dans une Nissan Micra. C'est ça qui s'est passé là. Alors, c'est pas le même gabarit, donc effectivement, ça peut pas passer de la même manière. Bravo, Baptiste. Donc, votre simulateur il s'arrête quand il y a crash. Alors, effectivement, le but, c'est pas de montrer des choses extraordinaires. C'est un outil de formation qui nous sert notamment en début de formation. Il est hyper important parce qu'avant d'aller sur la route, ça va lever l'appréhension justement parce qu'on n'est pas sur la route. Prise en main du gabarit, découverte du véhicule. Et ça, ça nous permet d'aller beaucoup plus vite une fois qu'on est sur vrai véhicule, sur la route et d'assurer encore plus la sécurité dans nos formations. Écoutez, je crois que j'ai toutes les informations qu'il me faut, moi. Merci énormément. Merci à vous. Ça a attiré carrément du monde.